Bonjour messieurs, comment allez-vous? Moi je vais bien, merci. Je vais quand même vous alerter, puis je pense que pas mal de monde est au courant, et je vois autour de lui, c'est quand même assez tendu. Quand même assez tendu. Les gens, ils ont pas le temps de s'écouter. Ils sont tellement imprégnés par ce qui se passe dans la société ou dans le monde et tout, qu'ils oublient complètement de vivre bien ensemble. Que j'ai remarqué que les discussions se passent automatiquement mal. Enfin, certaines. Automatiquement mal. Parce que pour moi une discussion, une bonne discussion, c'est pas question d'avoir tort ou raison. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas une question d'avoir tort et raison. Parce que une discussion, c'est un moment d'échange. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est un moment d'échange, de partage. Il y a Alors que en ce moment, la discussion, il y a un intérêt. Qui va adhérer à l'opinion de l'autre? Alors que c'est pas le but pour une discussion. Comme je l'ai dit précédemment, pour qu'une discussion se passe correctement, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Chacun doit écouter l'opinion de l'autre, sa façon de penser de l'autre, sans penser à mal, sans penser automatiquement il a tort ou raison. Non, non, des fois quand je tombe sur des conversations où la personne me dit non, non, à partir de ce moment-là, t'as tort. Enfin, en gros, c'est ce qui est dit, quoi. Mais une opinion, à votre avis, c'est quoi? Une opinion, elle est forgée sur toute une vie, sur ce qu'on a passé, de bien ou de mal, surtout de mal. Et maintenant, à un certain âge, non, à un certain nombre d'années que vous avez accumulées, vous avez vos opinions par rapport à tel sujet, par rapport à tel sujet, mais c'est tout. On peut pas, pour moi, c'est mon humble opinion, c'est pas un moment de bagarre verbale. C'est un moment, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un moment d'échange. Donc pourquoi automatiquement il y a énervement, il y a des fois on peut même, j'en ai vu qui sont venus aux mains quand même, parce que l'autre a estimé que l'autre a tort et que lui a raison, mais il s'est jamais dit le contraire. Peut-être que c'est lui qui a tort et l'autre a raison. Enfin bref, c'est pas le sujet. Bah, pour moi, une discussion c'est un moment d'échange. C'est pas un lieu de bagarre. C'est pas un moment où que automatiquement la personne va adhérer à l'opinion de l'autre. Non. Si la conversation se passe comme ça, se passe dans l'esprit que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. Échange d'idées, échange d'opinions, échange de plein de trucs, sans se dire automatiquement je vais faire adhérer l'autre à mes opinions. Quand vous mettez ça dans la tête, vous êtes en compétition, vous avez un intérêt. Et cet intérêt-là, ça fait que vous allez être sur la défensive. Vous allez repérer la faiblesse de l'autre pour essayer de fourguer quelques informations qui se peut être fausses pour l'autre, pour la personne en face. Donc, pour qu'on arrive là, discuter, échanger. Forcément, il faut pas se mettre dans la tête chacun a tort ou chacun a raison. Non, non, à ce moment-là, c'est le partage. Le partage, tout va bien. Je pense que c'est pour ça que tout le monde est tendu, tout le monde tellement imprégné par ce qui se passe que voilà, chacun se fait son opinion et leur opinion est automatiquement la bonne. Non, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont mitigés, il y en a qui n'aiment pas leur avis, mais on est tous différents. Vous voyez, des fois dans une conversation, des fois je discute, et la personne en face, il s'avère qu'elle n'a pas compris. Mais elle va comprendre en me modifiant, en changeant les mots,
les mots qui correspondent à la conversation que j'ai dite au précédent qui n'a pas compris. Donc je modifie, je mets des mots plus simples et ça se passe bien. Donc si directement on se modifie en se disant on va essayer de passer nos idées sans que la personne, vous savez, des fois elle dit rien, mais quand elle ne comprend pas le sujet, elle passe un petit moment, un micro-moment de frustration. Elle ne le dira pas, mais ce moment-là, pour l'éviter, il faut s'adapter directement. Si après, avant discussion, vous dites tiens, je vais dire ça, vous calculez les mots que vous allez dire. C'est plus Et en plus, le fait de calculer ces mots que vous voulez dire, vous allez employer des mots que certaines personnes ne comprennent pas. Si à la base, on se dit, on va se, on va se gérer, mais ça se passe en un micro-dixième de seconde. Je vais adapter mon verbal pour que la personne comprenne. Donc, la conversation peut que bien se passer. Donc, pourquoi automatiquement ça se passe mal? J'ai eu des conversations, c'est pas que ça se passait mal, mais c'était assez houleux. Il faut que la personne en face de vous comprenne que le moment qu'on va passer, c'est un moment d'échange et non pas un moment comment je pourrais dire, de combat verbal. C'est pas un combat verbal. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, maintenant j'appelle ça des jeux verbales, qui veut dire après une réflexion, toujours avoir de la répartie pour répondre, pas laisser un blanc. Il faut toujours répondre. Et à partir de là, j'ai appris à toujours avoir une réplique là, c'est un jeu, mais je m'aperçois que ce jeu m'aide énormément à ce moment. Quand la personne me parle d'un sujet et voilà, automatiquement, j'ai la répartie. Ça m'a aidé ce jeu en fin de compte. Mais aucunement, c'était un jeu de guerre, un jeu de bataille verbale. C'était, au fur et à mesure, ça se transforme comment je vais dire, en compréhension. La personne en face, il faut qu'elle comprenne ce que moi je veux diffuser, ou n'importe qui. Le seul moyen de diffuser ce que vous avez à dire, votre opinion ou quoi que ce soit, c'est que la personne en face comprenne. Donc à partir de ce moment-là, vous vous modifiez. C'est un peu normal. Je veux dire, c'est tellement tendu que je me dis, les gens, ils prennent pas le temps de comprendre la personne qui est en face. Automatiquement, il faut que ça soit un ami ou un ennemi. Ça va jouer, tout va se jouer selon ce que l'un ou l'autre va entendre. Si il entend un truc bien, il reste l'ami. Dès lors qu'il entend un truc qui ne lui correspond pas, il devient ennemi. Vous savez, tout va cogiter dans la tête, oui, de manière, je dis à voix haute ce que certains gens pensent. Ah, ben, je savais pas qu'il était comme ça. C'est une tête dure. Il comprend pas. Il a peut-être jamais rien compris. Non, vous savez, toutes ces pensées-là, c'est des pensées de recul. Vous reculez. Avec ce recul, vous allez automatiquement sous-estimer la personne en disant il ne comprend pas et tout et tout. Mais non. Pourquoi la personne, en sachant que chacun de nous n'importe qui est différent, donc une opinion différente, un point de vue différent, donc automatiquement, comme il est différent, on va essayer d'adapter notre discours pour que la personne comprenne. La seule personne qui vous comprend, c'est vous. Tout simplement, moi, quand je parle, quand j'ai mes pensées, quand j'ai quand j'ai mes pensées, il n'y a que moi qui le comprends. Donc, pour que ces pensées-là, pour que les gens les comprennent, il faut que j'adapte mon discours. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, pour moi, messieurs, mesdames, pour ceux qui se voient là-dedans, adaptons nos langages, adaptons notre parler pour que les gens comprennent ce qu'on dit.
mais pas automatiquement rentrer en guerre. Vous vous rendez compte, si on attendait que tout le monde soit d'accord avec nous, eh ben on n'a pas fini de s'énerver. Donc voilà comment je pourrais dire, voilà un critère euh, pour rentrer en conflit. Ça ne doit pas être un critère de conflit. Ce, ce, Cet échange, il faut que ça reste échange. Il faut que la personne en face de vous en sorte enrichie. Autant que vous-même, vous sortiez enrichi de cette discussion. Vous savez, vous pouvez modeler votre opinion, vous pouvez modeler tout ce qui est à modeler. Celui-là qui ne veut pas modeler sa façon de voir, c'est vraiment qui veut rentrer en guerre. Donc non, on est là pour se modifier, pour, euh, pour atténuer, pour apaiser, je veux dire, cette discussion. Les discussions, ils peuvent toujours, si on veut, on peut toujours faire en sorte qu'il se passe bien. Donc pour qu'il se passe bien, modifiez-vous à chaque fois que vous voulez diffuser une opinion, une façon de voir. Modelez-vous, essayez d'adapter votre langage, pas forcément à un langage d'agressivité. Ce langage d'agressivité, il peut très bien influencer sur la personne. Elle se dit, oh, il est comment il est intense dans ses mots, donc il doit automatiquement avoir raison. Non, non. Comme je vous dis précédemment, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est une question d'échange, de diffuser une idée et puis avoir un mélange d'idées pour que ça nous arrive, qu'on trouve une solution idéale. C'est pour ça que quand je vois, moi je m'adapte tout le temps. Je m'adapte tout le temps aux clients que je reçois, aux amis que je parle avec, et tout. Je m'adapte tout le temps. Mais adapter, ça ne veut pas dire toujours me rabaisser. Non, c'est pas une question de rabaisser, c'est pas une question de soumission ou quoi que ce soit, c'est une question de diffusion. Diffuser les idées. Et en plus, j'ai remarqué que l'opinion de la majorité est plus forte que la vérité. Quand il y a un nombre de personnes qui disent la même chose, donc dans leur tête, automatiquement, ils ont raison. Non, pourquoi cette majorité, cette opinion majoritaire, elle n'est pas forcément vérité. Et vérité, elle se trouve ailleurs, sûrement ailleurs. Et comme je vous ai dit, c'est pas une question de vérité ou pas, c'est une question d'échange. Si on échanger plutôt que de se disputer ou quoi ou qu'est-ce, on pourrait arriver loin, loin. La personne, on pourrait pas, parce que vous savez qu'en ce moment c'est hyper tendu, c'est tendu, vous avez remarqué. Donc la personne qui se sent sous-estimée sera encore plus sous-estimée. Et alors cet échange d'idées peut très bien valoriser la personne qui se sous-estime. C'est pas le but de la visa. C'est pas le but de créer des personnes qui croient pas forcément en Dieu ou quelque chose, croire en soi, principalement, pour arriver là où on veut arriver. Parce que le fait d'être comme ça frustre encore plus la personne qui se sous-estime. Ça l'enferme. Donc au lieu de valoriser ces personnes, et en plus ces personnes-là, ils peuvent vous apporter des idées qui font que ça va enrichir les vôtres. Et avec tout ça, on fait un tri et tout ça, et puis on en sort une excellente idée. Soyez pas frustrés, messieurs, mesdames. On sait forcément que chacun de nous est différent l'un de l'autre. Forcément. Donc, par moi, ma mère, quand on m'a mis au monde, j'étais tout seul. Il n'y avait pas Jean-Marie, Jean-Pierre ou Mohamed ou quoi que ce soit. J'étais tout seul. Donc, par mon expérience, par mes années, parce que j'ai 55 ans quand même, j'ai forgé une opinion.
Je sais ce que je veux, comme je ne sais pas ce que je veux pas. Et tout le monde, arrivé à un certain âge, arrivait à cette conclusion, hein, comme la mienne. Donc, pourquoi contredire une opinion alors que l'opinion elle est forgée sur des années, sur une vie entière? Donc, quand cette opinion elle soit contredite, autant l'enrichir, autant l'enrichir. Et une opinion, ça se modifie, ça se modèle, elle reste pas figée. C'est comme ça. Chaque jour qui passe, on n'est pas la personne de la veille. Parce qu'entre-temps, on a appris des choses, on a appris plein de choses. La personne qui reste figée sur ses idées, ses opinions, et qui ne veut pas en démordre, c'est que la personne d'hier, c'est toujours la personne d'hier, même si on est aujourd'hui. Et demain, on sait très bien que ça va être la personne d'hier. Alors que nous-mêmes, chaque jour, on est différent. J'apprends des choses de tout le monde. Je reste pas figé sur la même opinion. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais on sait, si par exemple je vous dis passer par là, vous allez passer par là sans réfléchir, sans rien, vous passez par là. Et entre-temps, il y a un trou, vous tombez dedans. Donc après, vous relevez, vous arrivez à trouver un moyen pour vous en sortir et tout. Et si je voudrais repasser par là, en sachant très bien qu'il y a un trou et que vous allez tomber dedans, eh ben vous n'allez pas retomber dedans, vous n'allez pas passer par là. Vous allez peut-être aller dans l'endroit que je vais indiquer, mais par un autre chemin. Et ça, c'est tout à fait normal. Je me rappelle à l'école. À l'école, vous voyez, en maths, il y avait un résultat, il y avait tout un processus. Vous voyez, comment un résumé, je ne me rappelle plus comment on dit. Et avec tout ça, tous ces éléments, ça arrive à un certain résultat. Mais moi, j'arrivais à trouver ce résultat sans passer par toutes les étapes que le prof dit, le maître, quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, j'avais faux, parce que je ne suis pas passé par les étapes que le prof il nous disait. Donc, j'avais 0 et tout. Et en fin de compte, souvent, je me retrouvais au fond de la classe, à côté de l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que j'étais un cancre. Ça veut dire que j'avais mes propres opinions. Quand le prof il me disait un truc et moi je sentais que voilà, il y avait à redire, je disais et ils n'étaient pas contents. Donc zéro ou collé ou voilà ou au fond de la classe et tout. Tous les gens qui étaient au fond de la classe et tout, sachez que vous n'êtes pas des cancres. Ça veut dire que vous raisonnez par vous-même. Bien entendu, j'exclus pas les élèves qui étaient perturbateurs. Je parle pas de ceux-là, c'est vrai qu'il y en a. Mais il y a aussi ceux qui étaient au fond de la classe, qui avaient leur propre opinion. Et ils ne demandaient pas leur propre opinion. Pourquoi passer par là alors qu'on peut passer par là pour atteindre le même objectif? Vous voyez, c'est ridicule. Donc, messieurs, mesdames, le monde idéal, parce que je voudrais avoir un monde idéal, je voudrais voir avant de partir, parce que j'ai un temps limite sur Terre, de voir ce monde idéal, que tout le monde se comprenne, que tout le monde, même si on n'a pas les mêmes opinions, chacun accepte l'opinion de l'autre. Question politique, question religion, question de tous les jours. Chaque point de vue est différent. Donc pourquoi se battre alors qu'on sait pertinemment que notre point de vue, il est différent? Donc, messieurs, mesdames, essayez de remonter la barre, de redresser la barre. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je sais qu'il y a des gens tolérants, bienveillants. Je sais tout ça, mais on n'est qu'une minorité. Mais donc, pourquoi dites-vous, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de gens qui stressent, il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus, il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a une telle pression que les gens se préoccupent même plus de leur existence, tellement qu'ils ont cette pression. Vous voyez, cette pression, on n'est plus nous-mêmes. Quand on est sous pression, on n'est plus nous-mêmes. Donc, cette frustration,
elle va être reportée dans la famille. Puis après, voilà, ça comme ça. Donc, messieurs, mesdames, redressez la barre, discutez. S'il y a vraiment un problème, allez voir les gens compétents. Et si toutefois, si toutefois ça ne marche pas, venez essayer une méthode alternative. Venez essayer une autre façon de penser, de voir les choses. Parce que forcément, les gens, ils ont un exemple. Hein. Forcément, quand les gens sont mal à la tête, qu'est-ce qu'ils font premier réflexe, ils prennent un cachet pour aller bien. Mais en fin de compte, si vous réfléchissez bien, le mal de tête, c'est quoi? C'est le manque de sommeil, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rattrape le sommeil qu'on a perdu pour aller mieux. Ça, c'est une raison. On a faim. On a remarqué qu'on a hyper faim, on a mal au ventre, vous savez, et on a mal au crâne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bon repas, ça va mieux. Ou, si une ou l'autre, c'est pas ça, il y a un truc qui va pas dans votre tête. Il y a un problème que vous n'avez pas résolu. Donc, attelez-vous à résoudre ce problème et vous allez voir que ce mal de tête, il va partir. Donc, pourquoi aller au plus simple? Non, je crois que c'est plus compliqué, c'est pas plus simple. Les gens vont tellement au plus simple que ça se complique pour eux. Alors si chacun de nous, qui est dans un état de stress, de trouble, en plein burn-out ou quoi que ce soit, s'il se posait 5 minutes, il fait des recherches à gauche, à droite. Avec tous les outils qu'on a informatiques, on peut trouver une solution. On peut trouver la personne qui nous convient pour résoudre, pas résoudre, aider à résoudre. Avec l'échange qu'on pourrait avoir, si toutefois ils nous trouvent dans leur recherche, l'échange qu'on pourrait avoir, il y aura une ouverture de conscience. La personne qui est en face de moi va se dire, avec notre échange, elle va être dans un état de relaxation, de détente, qu'elle va trouver ses propres solutions. Mais elle ne va pas être sûre. Donc avec cet échange, elle va trouver le moyen d'être sûre pour prendre la décision. Parce que la décision, forcément, elle est ni bonne ni mauvaise. Mais il faut prendre la décision. Car on sait pertinemment, on sait dans la situation qu'on est et qu'on n'aime pas. Donc forcément, si vous prenez une décision, ça va vous sortir de la situation que vous n'aimez pas et vous allez retrouver dans une autre situation, vous ne savez pas laquelle, mais ce ne sera pas la précédente qui vous aura rongé jusqu'à l'os. Donc voilà, essayez de trouver une alternative, essayez de vous sortir de ce stress, de ce burn-out, de cette pression quotidienne. Il y a un moyen, il y a un moyen. Si on pense plus matériel, si on se dit si on manque d'argent, on sera dans la mouise, on ne saura pas comment faire. Non, le manque d'argent nous a jamais empêché d'être bien. Ça, vous me direz, ça contribue, bien sûr. Mais si vous sortez de cet engrenage matériel et financier, vous allez voir que tout ira bien. Parce qu'on est, on est conditionné par le fait d'avoir du moins matériel, d'être riche, enfin riche, plus ou moins, d'avoir de l'argent pour s'en sortir. On est conditionné pour ça. Mais on est heureux sans ça, avec le minimum. Donc, je sais pas, réveillez-vous, messieurs, mesdames. Bien sûr, j'oublie pas mesdames, parce qu'il y a des dames aussi qui sont comme des messieurs, qui ont des troubles. Donc, messieurs, mesdames, réveillez-vous. Il n'est pas trop tard. Essayez non pas, je dis pas essayer, faites-le, vous allez voir, vous allez être bien. Fournissez autant d'efforts pour votre bien que autant d'efforts pour être mal. Vous allez voir, ça va changer la donne. Parce on est quand même, on est quand même dans une époque où pour se faire du bien, soi-disant, il faut se faire du mal. Alors que pour se faire du bien, il faut se faire du bien. Pour se faire du bien, déjà, il faut penser bien.
faut réaliser des choses que pour nous, pour être bien. Une reconnaissance personnelle qui nous fait du bien. Si on accumule ces situations que vous fassiez des trucs pour vous, pour votre bien, vous allez voir que vous allez de mieux en mieux et vous allez diffuser votre bien-être. Ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun de vous peut aider son prochain. Chacun de vous. Mais avant d'aider son prochain, aidez-vous vous-même. Et vous verrez que tout ira bien. Donc, je m'appelle Cal, bien sûr, je suis coach de bien-être intérieur. N'hésitez pas à me contacter et vous verrez que tout se passera bien. Vous verrez que je vous ouvrirai les yeux sur des parties de votre existence, de la vie en général, que vous n'avez pas conscience. Et le jour que vous aurez conscience, tout ira bien. Voilà, donc cette vidéo pour vous dire voilà, que je voulais vous donner de l'espoir, que il y a toujours moyen d'être bien, même si vous êtes dans une situation que vous estimez assez perturbante, il y a toujours solution de s'en débarrasser. Bon, attention, on ne se débarrasse pas de la situation, elle s'en va par elle-même. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, vous l'avez créée avec votre état d'esprit. Voyez. Et le fait de voir la même situation tournant en boucle, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et le fait de comprendre la situation qui passe en boucle et qui repasse, le fait de la comprendre, vous allez voir, vous allez passer dans une situation elle sera toujours mieux. Sera toujours mieux que la précédente. On est là pour comprendre. On est là pour ouvrir notre esprit aux autres, ouvert aux conversations, ouvert à tout ce qu'il faut voilà, accepter pour bien vivre. Parce que la personne qui n'accepte rien voit que sa propre vie, elle est partie comme un bateau en pleine tempête. Vous voyez, qui tangue, qui retangue, et qui boit la tasse, etc., etc. Mais cette tempête, vous pouvez l'éviter. Donc, pour éviter cette situation troublante, il faut faire un minimum d'efforts. Il faut faire l'effort d'aller chercher de l'aide. Et quand vous trouvez de l'aide, il ne faut pas essayer de déstabiliser votre thérapeute alors qu'il est là pour vous aider. Si vous faites en sorte de déstabiliser en posant des questions un peu bizarres, eh ben, vous n'êtes pas en voie de guérison. Parce que la personne que vous allez voir, le thérapeute, il fournit des efforts pour vous aider. Donc, pour vous aider vous-même, faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute et puis vouloir s'en sortir. Voilà, c'est tout simplement. Alors que c'est vrai. Et puis aller, la personne qui est en voie de guérison, par exemple, de trouver son chemin qu'il a égaré depuis pas mal de temps, cette personne-là quand il va retrouver son chemin, faut qu'il s'écarte de tout ce qui est médias, ordinateur, tout ce qui est côté négatif. Vous voyez, comme un exemple, il y a une mamie qui tombe. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, ils sont à la recherche de followers. Qu'est-ce qu'ils font? Avant d'aider la personne, s'ils l'aident, ils vont la filmer pour avoir plein de followers. Pourquoi on arrivait là alors que la personne, pour les quelques minutes que vous prenez pour avoir des followers, pour diffuser la vidéo et tout, prenez ces minutes pour aider la personne qui est dans le besoin. Pourquoi les followers? Moi, je dis souvent, être célèbre dans les réseaux sociaux, c'est comme être riche au Monopoly. Ouais, au Monopoly, vous pouvez être milliardaire, mais ça reste qu'un jeu, ça reste que du papier. Donc, la célébrité dans les réseaux sociaux, c'est pas une célébrité. Quelqu'un qui
qui se met en avant sur les réseaux sociaux, faut pas qu'il s'étonne que voilà, il est dérangé à tout moment ou quoi que ce soit, parce que on voit sa photo H24 sur les réseaux. Non, non, non. Et puis quelqu'un qui diffuse une aide qu'il a fait dans les réseaux sociaux, pour moi, c'est plus de l'aide. C'est un intérêt. L'intérêt de se reconnaître, de dire au monde entier, voilà ce que je sais faire. Alors que moi, quand j'aide une personne, je ne vais pas m'en vanter. Parce que quelle est la satisfaction de se vanter qu'on a aidé une personne? Il n'y a pas de satisfaction. Cette satisfaction, je la garde pour moi. Il n'y a que moi qui a la satisfaction d'avoir aidé une personne. Ça suffit. Moi, quand je suis au courant d'un truc, ça me suffit largement. Si c'est ce truc-là, c'est moi qui l'a fait et j'en ai tiré une satisfaction, ben, ça me suffit. Ça me suffit. Pourquoi diffuser ça? Mais revenez à vos principes, messieurs, mesdames. Et surtout les jeunes. Revenez à vos principes. Principe d'humilité, principe de respect, principe... voyez, je parle de principe parce qu'en ce moment, ils sont inversés, les principes. La vérité devient mensonge. Et le mensonge devient vérité. Et j'en passe des exemples. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, reprenez-vous. Je veux dire, la vie, elle n'est pas finie. On peut que être bien. Arrêtez de vous fier ce que disent les médias, les réseaux et tout. Jugez par vous-même. Vous-même, vous existez. Vous savez, on dit souvent la prochaine espèce qui va disparaître et tout, et tout, et tout. Mais moi, si on continue comme ça, je pense que c'est l'espèce humaine qui va disparaître. Et ça va être le cafard qui va être au-dessus de la chaîne alimentaire. Vous voyez, le cafard, on l'écrase et puis voilà, on n'en parle plus. Ben, bientôt, ça continue, on va s'écraser tout seul. Hein. Chacun débine l'autre et tout, sans savoir si la personne dit ça, c'est parce qu'avec son vécu, ils en arrivent à cette conclusion. Voilà, tout simplement accepter comme vous êtes et comme sont les autres. Accepter, accepter, accepter. Ça, c'est la solution. La solution, elle est dans chacun de nous. Et c'est d'accepter de s'accepter les uns les autres. Voilà, tout simplement, messieurs, dames. C'est pas aussi compliqué que ça. Et euh, quel est le mal d'échanger? Quel est le mal de diffuser une opinion sans automatiquement se dire, tiens, je vais le faire adhérer à mon opinion? Non, non. Chacun décide ce qu'il veut, chacun va où qu'il veut. Un autre exemple. Quelqu'un qui est passé par un chemin et c'est reçu pour lui. Donc, pour vous, automatiquement, les gens, quand ils passent par votre chemin, ils vont réussir. Non, non. Chacun prend le chemin qu'il veut et il va à la réussite, celle qu'il veut, quoi, à sa façon. Il n'y a pas. Non, comme je dis souvent, le bien imposé, c'est le mal. Si j'impose mon bien à quelqu'un, des fois, il peut très bien s'avérer que le bien que j'impose, bah, il est mal pour la personne. Parce que tout dépend de son vécu. Tout dépend de ce qu'il a subi dans sa vie ou quoi que ce soit. Donc arrêtez de juger aux premières paroles. Vous allez juger, vous allez analyser. Non, non, non. Simplement échanger. Et vous verrez que euh, vous allez comprendre le point de vue de l'autre. Et l'autre va comprendre votre point de vue. Tout simplement. Je rigole parce que moi, je vois autour de moi, les gens, ils ont du mal. Ils ont du mal avec la discussion. Il y a bien sûr, comme je vous dis précédemment, bien sûr qu'il y a des personnes qui acceptent la discussion, qui acceptent l'échange, mais ça reste qu'une minorité. La plupart du temps, vous voyez, au lieu que ce soit simple, un échange c'est simple, un échange d'idées, d'opinions et tout, c'est simple. Ben, il y a certaines personnes qui veulent que ça soit compliqué, qui veulent que ça soit, comment je veux dire, du, du compliqué. Voilà, automatiquement, je sais pas. Alors que la vie elle-même, elle est simple si on la prend du bon côté.
Donc, messieurs, dames, moi, j'ai beaucoup à dire, mais je ne veux pas en m'étaler quand même. Voilà, je vais diffuser cette vidéo dans autant de réseaux possibles, et puis voilà, que cette méthode qui est la conversation hypnotique, cette méthode-là, elle va être répandue un maximum. Parce que cette méthode, elle attire la bienveillance, euh, l'apaisement, elle attire la confiance, elle attire la coopération, enfin il y a plein de trucs qui attirent. Donc moi je fais en sorte, ça fait depuis 2018, ou ça va faire à peu près 6 ans que je suis à mon compte, que je suis en activité, et ça marche mais pas autant que je voudrais. Vous voyez? Donc moi je fais en sorte que ça suffise un maximum que les gens acceptent cette méthode. Pas que les méthodes qu'on connaît tous, vous voyez, une méthode alternative. Et vous allez voir ça marcher. Chez les clients, ils sont satisfaits et ça continue, ça continuera toujours. Bah, messieurs, dames, j'espère vous voir. Donc très bientôt, qu'on prenne rendez-vous et qu'on travaille, que je vous explique ma méthode. Et vous verrez qu'elle est simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a rien. Il suffit simplement, c'est vrai, un petit effort à avoir. Il faut avoir l'esprit ouvert, tout simplement. Parce que des fois, quand on parle, il y a des choses qu'on parle que ça dépasse ce qu'on connaît, le conditionnement qu'on connaît. Mais pour comprendre la vie, des fois, il faut dépasser notre conditionnement. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir en consultation. Et je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée. Et à très vite. Au revoir.